Oh là! Pardon, j'étais en train de m'étirer. Alors, Yam et Rockstar, aujourd'hui, on va se mater un petit GLMM d'horreur où on va réagir. Ça se nomme Le Cabanon et c'est un gacha vocal venant de Ju Off. C'est l'histoire d'une famille. Georges qui était le père de 2 enfants. Adèle, l'aînée, et Anna la plus jeune. Une famille qui a l'air totalement normale, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous raconter son histoire. Tout se passa en 1994. Vous vous demandez pourquoi n'ai-je pas mentionné la mère? Eh bien, 3 ans après la naissance de la petite Anna, elle eut un accident dont personne n'a entendu parler. Mais le père avait entendu dire que c'était dû à une agression que son voisin avait faite à sa femme. Furieux d'avoir entendu cela, il voulut se venger de lui et toute sa famille. Il avait fait construire un petit cabanon dans lequel il allait se débarrasser petit à petit de sa famille. Il commença par son fils Andrew. Cela s'est produit un soir où Andrew rentrait du collège. Georges alla à sa rencontre. Andrew lui demanda donc pourquoi il était venu à sa rencontre. Ton père m'a chargé de te ramener. Suis-moi donc chez moi. Il n'est pas là pour le moment. Je ne voudrais pas que tu te retrouves seul. Andrew expliqua qu'il n'avait pas à se donner cette peine et que ça ne le dérangeait pas du tout d'être seul. Suis-moi, je te dis. La voix de Georges était cette fois beaucoup plus menaçante et insistante, ce qui fit un peu peur à Andrew. Il décida donc de le suivre. Georges l'emmena donc dans son petit cabanon. À première vue, on pouvait croire qu'il était petit, mais une fois qu'on entra à l'intérieur, il était en réalité plutôt grand. Georges laissa entrer Andrew, puis il referma la porte derrière lui en la verrouillant. Reste immobile un instant et ne dis pas un mot. Andrew fut confus et effrayé de ce qui se passait. Georges prit sa hache, s'approcha lentement de lui, puis trancha la tête d'Andrew sans même que ce dernier n'eût le temps de tourner complètement sa tête horrifiée. Cependant, il cria évidemment de douleur. Georges finit le découpage et enleva même la chair jusqu'à ce qu'il ne restât que les os. Mais qu'allait-il faire avec ces os, me diriez-vous? Eh bien, il allait créer un robot qu'il comptait composer uniquement avec des os humains. Et ça allait être avec ceci qu'il tuerait toutes ses autres victimes. Et le reste? Il cacha le reste du corps dans son petit bassin juste à côté de son cabanon. Petit à petit, il allait agrandir son robot, avec tous les proches de son grand ennemi, qui se demandaient, horrifiés et tristes, pourquoi tous ses proches disparaissaient tous comme ça. Quelques mois passèrent. Adèle, la fille aînée de Georges, adorait la nature. Et ayant remarqué le petit point d'eau juste à côté du cabanon, elle s'empressa d'aller y jeter un coup d'œil. Elle regardait le point d'eau avec admiration, mais elle fut comme hypnotisée par ce point d'eau. Elle avait envie de le voir de plus en plus près. Elle se pencha pour le regarder à nouveau, et encore, jusqu'à ce qu'elle fût emportée dans ce bassin. C'était comme si quelqu'un l'avait tirée à l'intérieur du bassin. Elle ne remonta plus et fut noyée tout au fond du bassin dont la profondeur était très grande. Les filles, descendez, il est l'heure de manger. Adèle, dis à Savannah que... Adèle? Adèle! Georges fut paniqué de ne pas trouver sa fille dans la maison. Il s'arrêta d'un coup, puis tourna lentement les yeux vers son jardin. Mais ses yeux pointaient surtout sur son cabanon et son bassin. Oh non! Georges courra dans son jardin, puis vit le collier d'Adèle, ses yeux s'écarquillèrent horrifiés. Non, non, c'est toi, espèce d'enfoiré, hein? Comment as-tu osé me prendre ma fille, après tout ce que ton connard de père a fait à ma femme? Il avait encore plus envie de se venger qu'avant. Il voulait se débarrasser de tous les proches de son voisin, même juste de simples amis, tout en utilisant son robot constitué d'eau. Mais qu'en vient-il d'Anna? Anna était donc la petite dernière de Georges. Ayant entendu les pleurs de son père, elle descendit en vitesse. Papa, ça va? Ne t'approche pas de ce bassin, et ni de ce cabanon. Georges avait un air sévère, mais il ne voulait pas perdre quelqu'un d'autre de sa famille. Après tout, il ne lui restait qu'elle. Anna fut bouche bée et s'éloigna. Mais depuis que son père l'avait formellement interdit de s'approcher du cabanon et du bassin, ça la tourmentait. Elle voulait savoir pourquoi il lui interdisait de s'approcher d'un stupide cabanon, ou encore du bassin. Puis c'est alors qu'elle réalisa. Pourquoi près du cabanon ça sentait bizarre? Peut-être que c'est un endroit où papa coupe de la viande. Mais c'est bizarre. Anna se leva et alla voir son père. Papa, pourquoi dans le cabanon... Elle vit son père avec un masque chirurgical et des scalpels. Plus ça allait, plus Georges était de plus en plus bizarre. Son regard était froid. Il regardait sa fille fixement sans sortir un seul mot de sa bouche.
Anna le regarda mal à l'aise. Aucun mot ne sortait de sa bouche non plus. Elle recula lentement, puis s'en alla dans sa chambre. L'image qu'elle eut de son père fut très traumatisante. Et si j'en parlais à Adèle, peut-être qu'elle sait pourquoi papa est comme ça. Elle courra dans la chambre d'Adèle et bien sûr ne vit personne. Hein? Adèle? Elle voulut savoir où sa sœur était, mais elle n'osa pas aller voir son père après ce qu'elle avait vu. Elle décida donc d'aller se coucher, mais elle ne dormit pas de la nuit. Elle pensait à son père, le cabanon, qu'elle n'avait pas le droit d'approcher, puis sa sœur. Mais pourquoi je peux pas l'approcher? Papa me cache quelque chose. Ça me tuera pas si je jette un coup d'œil. Il n'eut que ça dans sa tête. Elle ne dormit que 2 heures. La nuit fut très agitée. Elle se réveilla avec difficulté et alla déjeuner avec son père qui était aussi silencieux qu'une carpe. Papa, pourquoi Adèle ne déjeune-t-elle pas avec nous? Je ne l'ai pas vue hier dans sa Ne me dérange pas avec tes questions dès le matin. Comme il ne voulait pas admettre que sa chère fille était morte, il ne voulut rien dire. Il ne voulut pas accepter sa mort. Anna était choquée de voir la réaction de son père. Désolée, papa. Puisqu'il ne veut rien me dire, j'irai le découvrir moi-même, ce cabanon. Georges se rendit à son cabanon pour regarder son robot. Regarder s'il lui manquait des choses, le tester. Après tout, son robot ne s'était jamais déplacé. Il voulait changer ça et le faire marcher. Isaac, avance. Le robot fit un pas mais tomba. Ses jambes n'étaient pas assez puissantes et elles ont été négligées. Georges tapa son front. Bon, il faut que je trouve des jambes. De préférence assez énergiques et de quelqu'un de jeune, je pense. Sur ces paroles, il partit en oubliant de verrouiller la porte. Anna, qui l'avait observé par la fenêtre, le vit. Il a oublié de le fermer. C'est le moment. La petite se mit donc à courir jusqu'au cabanon, puis vit donc le robot de son père. Waouh! Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de cet immense robot. Il faut dire qu'il était quand même impressionnant. C'est ça que papa m'interdit de voir? Mais c'est trop cool comme truc! Hé, toi là, tu sais peut-être où est ma sœur? Et pourquoi papa m'interdit de te voir? Elle s'approcha de lui et remarqua une odeur vraiment étrange. Vous l'aurez compris, c'était une odeur de cadavre qu'il sentit. Wow! Hé, dis, t'as mangé de la viande toute pourrie, toi? Tu sens vachement chelou! Elle s'approcha de plus en plus afin de le toucher pour savoir de quoi il était fait, puis cette odeur l'intriguait vraiment beaucoup après tout. C'est trop bizarre au toucher. Elle prit une chaise pour pouvoir toucher sa tête. Mais c'est alors que le robot s'activa. Il agrippa fortement sa jambe et Anna se mit donc à hurler. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Le robot se mit à la mordre à une force de 35 kPa, ce qui causa la perte de la jambe de la petite fille qui était horrifiée et criait puis pleurait d'une douleur atroce. Son père entendit ses cris et ses pleurs et fonça jusqu'au cabanon. Il vit la scène puis écarquilla ses yeux horrifiés. Anna! Il était furieux de voir que sa fille lui a désobéi. C'était pourtant dit de ne pas t'approcher de... Il s'arrêta ayant remarqué que le robot avait sa jambe dans la bouche puis un grand sourire apparut doucement sur son visage. Pardon papa, je pensais pas qu'il allait me faire ça, je t'en supplie aide-moi, ça me fait trop mal, dit la petite en sanglotant, envahie par la douleur. Son père s'approcha doucement d'elle avec un sourire terrifiant. Pourquoi tu souris? Pourquoi t'as créé ce robot d'ailleurs? Il agrippa fortement sa deuxième jambe. Je l'ai fait pour la famille. Il dit ça en lui craquant la jambe. La petite cria de douleur. Mais arrête papa, ça fait mal! Je t'en supplie, aide-moi! Anna l'implorait de douleur. Oh, j'ai tellement besoin de ton autre jambe pour mon magnifique chef-d'œuvre. Sache que je ne te veux pas du tout de m'avoir désobéi, ma chère petite Anna. Au contraire, je te remercie. Maintenant, il me faut ta deuxième jambe pour contribuer à mon magnifique travail. Offre-la donc à papa. Finissons ce travail ensemble, ma fille. Son père était complètement fou. Il la regarda d'un air purement psychopathe. La petite était horrifiée et ne reconnaissait plus son père. Elle recula rapidement puis tenta, malgré la douleur et le peu de force, de se lever en s'appuyant contre le cabanon. Elle regarda autour d'elle puis vit un gros bout de verre tranchant qui était tombé de la vitre. Elle le ramassa avec difficulté et fixa son père toute tremblante. Son père eut un grand sourire sadique et psychopathe sur les lèvres. Oh, pourquoi tu ramassais ça, ma chérie? C'est pour couper ton autre jambe? Mais voyons, ce n'est pas assez tranchant, regarde ce qu'il te faut. Il s'approcha d'elle, puis lui donna sa hache. Fais-le devant mes yeux, ma fille, que je sois fière de toi. Anna prit la hache, regarda son père, puis souffla lentement. Pardon, père. Quelques minutes se sont écoulées après.
Vous dites que quelqu'un les a sûrement retrouvés, n'est-ce pas? Eh bien non. Le jardin était vide, complètement intact, comme si rien ne s'était passé. Il n'y eut même pas une seule goutte de sang. Pensez-vous que tout cela n'était qu'imagination? Oh, mais avez-vous oublié ce mystérieux lac? Oui, vous l'aurez compris, c'est bien tout au fond de l'eau qu'ils sont. Et voilà, franchement, je le trouve magnifique. Je le trouve, c'était vraiment pas mal, j'ai adoré. Bah franchement, ouais, juste une pépite. Bon bah bye bye mes rockstars.